Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo achat. Puis sincèrement, ce type de vidéo-là à l'automne, c'est vraiment mes préférés parce que la mode d'automne, je capote là-dessus. Je trouve juste que c'est trop beau. Puis ces temps-ci, je suis vraiment accro à Pinterest. Puis je suis tout le temps en train de regarder des looks pour l'automne. Puis tout ça, les magasins, tout ce qu'il y a dans les magasins, je trouve juste ça trop beau. Fait que j'ai craqué puis j'ai acheté quand même pas mal de trucs que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Premièrement, au bisou, je me suis acheté un foulard Infinity comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle vraiment le motif. Là. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus carotté qu'autre chose. Mais je le trouvais trop beau. Puis justement, sur Pinterest, je voyais plein de filles qui portaient ça avec un petit blouson d'automne ou un petit manteau léger. Puis je trouvais juste que c'était trop beau. Puis il m'a coûté 22$. Par la suite, j'ai été chez Garage et les deux choses que je me suis achetées, c'est vraiment des gros coups de cœur. Donc premièrement, j'ai une petite robe ici qui est comme, je saurais pas trop dire la couleur, je pense que c'est un mélange de bourgogne, de violet, de raisin. En tout cas, elle est faite un petit peu en dentelle et les manches sont en dentelle transparente. Puis ça a été un gros coup de cœur parce que je l'ai vu sur le mannequin puis c'était juste comme parfait. En fait, elle était même pas sur un mannequin, elle était juste comme carrément accrochée sur un cintre. Puis j'ai eu un gros coup de cœur et en plus, le prix m'a donné encore plus envie de l'acheter parce qu'elle était 25$ au lieu de 40$. Donc c'est quand même 15$ de rabais, ça vaut la peine. Puis j'aimais beaucoup aussi le dos de la robe qui est comme ouvert un peu comme ça. J'aime beaucoup ce style-là puis je trouvais que ça faisait très automnal. Et sinon, je me suis acheté encore une fois un petit foulard comme ça. Ben, c'est plus une petite écharpe, ça je pense, parce que c'est pas comme si c'était très chaude. Mais c'est Infinity aussi, puis j'aimais vraiment beaucoup les motifs, puis ça va bien avec la petite robe aussi en même temps. Et celui-là, il était 16$. Ensuite, j'étais au Searins et j'ai fait des très bons deals aussi. Donc, premièrement, je me suis acheté ce méga foulard-là ici qui est vraiment ultra gros, comme tout en laine. Il était 13$. Puis, je sais pas encore vraiment avec quel manteau je vais pouvoir le porter, mais moi, j'ai tout le temps froid, fait que c'est vraiment pratique pour moi. Puis, je la trouvais vraiment belle en plus. Et sinon, pour la modique somme de 25$, oui, 25$, je me suis acheté un petit manteau d'automne comme ça ici. Il arrive à peu près à la mi-cuisse, puis il est quand même assez chic comme style de manteau. J'en avais pas du tout dans ce genre-là, puis je me suis dit que c'était une bonne idée cette année d'acheter quelque chose que j'avais pas du tout. Puis j'étais vraiment surprise du prix. Au début, je pensais presque que c'était une erreur, puis après ça, j'hésitais à l'acheter parce que je me disais que 25$ pour un manteau d'automne, il devait pas être de super qualité, puis surtout, il devait pas être super chaud parce qu'au Québec, il commence déjà à faire froid, surtout les matins, donc j'ai déjà besoin de porter un petit manteau malheureusement. Mais sincèrement, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai décidé de l'acheter, évidemment, si je l'ai dans les mains. Puis je l'ai porté déjà plusieurs matins, puis j'ai été surprise. C'est sûr que je pourrais pas le porter avec un t-shirt parce que je pense que ce serait pas assez chaud, mais le porter avec un petit blazer comme ça ou avec un chandail à manches longues ou quoi que ce soit, ben il n'y a pas de problème, puis il est vraiment là, de très bonne qualité. Il n'y a pas de boutons qui se sont décousus ou de fils qui se sont arrachés ou quoi que ce soit. Fait que je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Ensuite, j'ai été chez Pink, puis en général, j'achète pas tant de choses que ça là-bas parce que c'est quand même relativement cher, mais j'achète, tu sais, quand j'ai des coups de cœur, c'est sûr que je vais pas me priver, mais je vais pas, disons, faire ma garde-robe là-bas. Par contre, vous savez que j'aime beaucoup leur yoga pants, mais ceux que j'avais, c'était uniquement des 3/4, puis là, je peux plus vraiment porter ça parce qu'il fait vraiment froid. Donc, j'ai décidé de m'en procurer des plus longs et j'ai pris ceux avec une bande comme ça. Et c'est écrit « I'll work out tomorrow ». Donc, je vais faire de l'exercice demain, puis je trouve que c'est vraiment très ironique parce que je fais juste jamais d'exercice. Fait que ça me correspond pas vraiment, mais j'ai trouvé juste vraiment beau. Puis si je me trompe pas, je pense qu'il était autour de 30-40$, quelque chose comme ça. Et sinon, je me suis acheté un haut ici comme ça, qui est fait super grand. Okay? J'ai pris un X-Small, puis sincèrement, je pensais que c'était vraiment plus grand que ça, mais j'ai décidé de l'acheter quand même parce qu'on est juste trop bien dans des gros chandails comme ça. Donc le haut, il est blanc et il y a le logo ici qui est écrit Love Pink. Et dans le bas, c'est un genre de mauve comme ça. Puis je le trouvais vraiment trop beau. Puis il est super confort en plus. Les vêtements de chez Pink, on peut pas se tromper, il n'y a rien de plus confort que ça. J'avais besoin d'un pyjama parce que ça fait des années que j'ai des pyjamas dépareillés. Donc j'achète le haut à un endroit, le bas à un endroit. Puis ça m'importe peu sincèrement, mais là je voulais vraiment avoir un beau pyjama. Donc j'en ai pris un. Évidemment, vous vous poserez même pas la question quand je vais vous le montrer. C'est avec un petit chat, donc c'est écrit miaou comme ça, puis il y a le petit chat dans le M, je le trouvais juste trop cute. Puis j'ai pris le pantalon qui va avec des gros chats comme ça dans le rose et dans le genre de gris. Puis au début, il y avait le pyjama qui était tout en rose au complet, mais il l'avait plus dans ma grandeur, fait que j'étais quand même un peu triste, mais je suis vraiment contente de m'être procuré celui-là. C'est sûr que je vais faire des beaux rêves avec un pyjama avec des chats. Et pour ce qui conclut la partie vêtements, j'ai été au Ardennes et je me suis procuré quelques petites choses. Premièrement, encore une fois sur Pinterest, je voyais beaucoup des longues bottes brunes comme ça, puis je trouvais juste que c'était trop beau. Puis tous les magasins de chaussures que j'ai fait, ils étaient comme
100, 120 140, 200 même. Puis je trouvais que c'était un petit peu exagéré parce que j'ai vraiment beaucoup de bottes. Mais là, c'était juste un petit caprice. J'avais juste vraiment envie d'avoir des bottes brunes, mais je voulais pas payer un prix de fou pour ça. Donc, je me suis procuré celles-là qui sont à 40 $. Sincèrement, je suis pas certaine de la qualité. Je me suis jamais vraiment acheté des bottes chez Ardenne, mais je vais pas les porter cet hiver. C'est vraiment juste pour l'automne. Puis, je les porterai peut-être pas nécessairement si souvent que ça parce que, comme j'ai dit, j'ai juste trop de bottes. Puis, on a quand même juste 7 jours dans une semaine pour les porter. Fait que je me suis dit que j'allais les essayer. Puis, pire des cas, si ça fonctionne pas, ben, au moins, il était juste 40 $. Fait que ça va pas me faire trop de peine de m'en débarrasser si jamais ils font pas. Mais je pense pas que je les ai essayés en magasin. Puis, ils ont pas l'air si cheap que ça. Ils ont l'air quand même de bonne qualité. Fait qu'on va se croiser les doigts parce que, en tout cas, je voulais juste vraiment trop avoir des bottes brunes. Puis ma nouvelle obsession ces temps-ci, c'est les longs bas comme ça ici. Puis ceux-là, j'ai trouvé trop beau avec des petits boutons comme ça ici. Puis je trouve ça vraiment beau. Soit que ça dépasse de longues bottes ou de bottes un petit peu plus courtes. Là, je trouve que c'est vraiment trop beau. Et sinon, j'en ai acheté un petit peu dans le même style comme ça, mais avec la petite ligne rouge en haut comme ça pour le faire dépasser de bottes un petit peu plus courtes. Puis qu'on voit juste le haut comme ça. Je trouve juste que c'est excessivement beau. Puis ça, on en voit vraiment souvent aussi. Fait que j'avais envie d'essayer ce style-là un petit peu cette année. Ça, c'est vraiment aléatoire comme achat, mais je me suis acheté sur Amazon un protecteur pour mon téléphone parce que je vais vous raconter une petite anecdote. En 8 mois, j'ai changé 4 fois de cellulaire, donc j'ai eu 4 cellulaires différents. Il y en a 2 que j'ai cassés, il y en a un que c'était Jay qui m'avait prêté parce que je pouvais pas ne pas avoir de téléphone. Puis celui que j'ai en ce moment, je n'arrête pas de l'échapper. C'est terrible, terrible. Je pense que je l'échappe comme au moins une fois par jour. Puis il y a déjà comme il est déjà un peu renfoncé sur le côté, fait que je suis un petit peu triste sincèrement parce que ça fait juste 2 mois que je l'ai. Puis que j'apprécierais ne pas changer de téléphone une 5e fois, fait que je me suis dit que j'allais m'acheter une petit truc de protection comme ceci. Là, il m'a coûté juste 5 $ sur Amazon, fait que au moins ça va le protéger puis ça va peut-être m'empêcher de le casser encore parce que sincèrement je suis vraiment pas chanceuse avec mes téléphones ces temps-ci. En tout cas, fait que c'est ça, il m'a coûté juste 5 $. Évidemment, j'ai craqué et j'ai acheté la Naked Basics 2. Puis quand je suis rentrée dans le Sephora, je m'attendais pas à l'avoir parce que j'avais essayé de la commander il y a peut-être une semaine avant d'aller au Sephora sur le site de Urban Decay. Puis elle était pas disponible, mais je pense que c'est parce que j'étais au Canada puis qu'ils sont aux États-Unis. Je pense que c'est pour ça. Fait que je me suis dit, je vais rentrer dans le Sephora à tout hasard pour aller voir. Et finalement, la fille qui était là m'a dit qu'enfin il l'avait. Puis il était 36 $. Puis je regrette pas, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai. Puis je regrette absolument pas mon achat. Il y en a beaucoup qui disaient qu'elle ressemblait trop à l'autre, mais sincèrement, ça n'a juste rien à voir. Les couleurs sont différentes. Puis je trouve que ça fait des looks un petit peu plus. La Naked Basics 1, c'est vraiment, limite, ça paraît pas trop quand tu utilises les couleurs. Par contre, celle-là, ça paraît un petit peu plus. C'est sûr qu'il y a des trucs que je suis un petit peu déçue, comme la couleur Skimp, qui est censée être la couleur de highlight. Je trouve pas que ça highlight beaucoup. Mais sinon, les autres couleurs, là, je les aime vraiment beaucoup. Puis les Naked, c'est juste un achat sûr. Je pense qu'on peut pas se tromper avec ça. Par contre, si j'avais à choisir entre la 1 ou la 2, je pense que je prendrais quand même la 1, mais j'aime vraiment beaucoup la 2 aussi. C'est pratiquement juste ça que je porte sur mes yeux dans les derniers temps. Fait que je trouve que pour 36 $, là, c'est vraiment un très bel investissement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ça a été une quête infinie. Je voulais vraiment avoir les nouveaux baumes à lèvres iOS. Même quand j'étais à Montréal avec mon amie Camille, on a fait toutes les pharmacies possibles et inimaginables pour finalement ne pas les trouver, mais je les ai trouvés finalement à mon pharmaprix local. Donc tout est bien qui finit bien. Donc il y a celui-là ici qui est à la menthe vanille et celui-là qui est au coconut. Puis celui-là, je trouve qu'il sent vraiment bon, mais je vais vous conter une petite anecdote. Celui-là, je trouve qu'il pue, puis je me dis, avoir fait autant de pharmacie pour un baume à lèvres qui pue, sincèrement, là, je suis même pas capable de me le mettre sur mes lèvres. Puis je trouve ça plate parce que je pense que je suis la seule à qui c'est arrivé, mais en tout cas, quand je l'ai mis sur mes lèvres la première fois, je trouvais pas que ça sentait super bon, mais je me suis dit, bah, je vais le réessayer après. Puis quand je l'ai mis sur mes lèvres la dernière fois, là, j'ai eu un mal de cœur, c'était dégueu, je suis juste plus capable de l'utiliser, fait qu'en ce moment, je l'utilise juste comme décoration. Mais c'est ça, c'était ma petite anecdote, je suis vraiment déçue de pas avoir, en tout cas, qui sentent pas bon. Je pensais vraiment que celui-là il allait sentir meilleur que ça, mais bon, c'est pas grave, au moins il était juste 3 $. Fait que voilà, c'était ma petite anecdote de la journée. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, je veux savoir c'est quoi votre plus récent achat, donc vous pouvez me le dire en commentaire et vous pouvez aussi me laisser d'autres suggestions de vidéos que vous voulez voir pour l'automne sur ma chaîne. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!